Ok, donc on va commencer cette séance et on va discuter autour du système arithmétique mental japonais et quelles sont les fautes graves commises par les formateurs en expliquant ces niveaux-là pour les parents et quels sont les malentendus qu'on voit après cela. Ok. Je partage l'écran avec vous. Quatrième partie, si vous la voyez avec moi. نعم. Les niveaux Hi. internationaux du Soroban japonais. Oui. Oui. Donc, il y a toujours cette question que les parents posent. C'est toujours dans Papa et Maman Soroban, votre rencontre avec les parents. Vous avez présenté l'histoire de l'abacus. C'est bien, on a répondu à cette question. Et après, quels sont les bienfaits? On a répondu à cette question. Côté marketing, on ne va pas présenter cette section-là aux parents, mais cette section-là est très importante. Donc, troisième question, combien de niveaux existent dans le calcul mental japonais? C'est une question légitime. Les parents veulent connaître si cette formation, cet entraînement va durer sur combien de niveaux, combien d'années. Malheureusement, les parents, ils demandent le niveau et la durée et ils ne demandent pas la durée l'école traditionnelle. D'accord. Exactement. L'école traditionnelle, vous dites 6 ans, rien à discuter. Mais quand on parle de compétences, ils vous disent combien, 2 ans, 3 ans, c'est long, 4 ans, c'est long, 5 ans, on ne peut pas, non. D'accord. Malgré que les ateliers donnent des résultats plus vite que l'école traditionnelle. D'accord. Ils investissent dans l'école traditionnelle, ils payent et il n'y a pas beaucoup de résultats, il n'y a pas de beaux résultats. Mais dans les ateliers, quand on leur pousse à comprendre qu'il y a des résultats, quand ils voient des résultats, maintenant ils commencent à investir leurs enfants. Donc, première note, il faut distinguer deux parties essentielles dans le système arithmétique mental japonais. Il faut distinguer deux parties ou bien deux piliers essentiels dans le système arithmétique mental japonais. Il y a deux principaux piliers. Le soroban japonais se repose sur, on peut dire, deux pieds. Sur deux pieds. Le premier pied, c'est les opérations de calcul. Et le deuxième pied sont les niveaux du soroban japonais. Donc, il y a les opérations à part, il y a les niveaux du soroban. On considère les opérations étant le contenu des niveaux. On considère les opérations comme étant le contenu des niveaux. On considère les opérations Comme étant le contenu des niveaux. Maman est avec nous? Oui, oui, je suis là, j'écoute. D'accord, très bien. Le contenu des niveaux. Et on considère les niveaux comme étant le cadre des opérations. On considère les niveaux comme étant le cadre des opérations. Les opérations de calcul sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division comme opération de base. Les opérations de calcul sont l'addition, la soustraction, la multiplication, la division comme étant opération de base. Que l'on étudie tout au long des différents niveaux, que l'on étudie
tout au long des différents niveaux, du basique jusqu'à le supérieur. Du niveau basique jusqu'à le niveau supérieur. Et plus on arrive au niveau supérieur, et plus on arrive au niveau supérieur, d'autres opérations entrent en étude, comme les nombres négatifs, le résultat est négatif. Ok. Comme la racine carrée, virgule, les opérations avec la virgule, ainsi que les mais aussi pas les formules, non? Les formules, on dit formules, je crois. Oui, les formules. Ainsi que les formules. Il y a des exercices en Soroban où il y a des formules. Comme lesquels, par exemple? Par exemple, fx égale x plus 2x au carré, par exemple. Ça se fait avec le Soroban? Oui, oui, oui. Ouais, beaucoup de choses. Je n'ai pas encore testé personnellement ce genre d'opération, mais je l'ai vu dans mes recherches. D'accord. Il y a même des formules nucléaires. Ils ont calculé des formules nucléaires avec le Soroban. Subhanallah. Ouais, ouais. Là, ils ont poussé à travailler avec le Soroban vers ses limites. D'accord? Donc maintenant, vous avez une petite vision. Les parents ont une petite vision qu'il y a deux piliers. Il y a des opérations à part, il y a les niveaux. On a dit que les opérations sont considérées comme le contenu des niveaux et les niveaux, ce sont les cadres des opérations. Okay? Il y a les opérations de base, plus ou moins multiplication, division. Et après, quand on monte les niveaux, on arrive au virgule, au cosinus, au sinus, à la racine carrée, aux formules, petit à petit. D'accord? Et après, je peux dire jusqu'à le troisième niveau. Les nouvelles opérations entrent après le troisième niveau. C'est une nota bene. Donc les opérations purement formules, purement scientifiques, après le troisième niveau. La virgule, les résultats négatifs, troisième niveau et plus. D'accord. Mais l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, il reste toujours. Ce sont les opérations de base. En réalité, c'est ce qu'on a besoin. La vie réelle, on a besoin de plus ou moins multiplication et division. On n'utilise pas la racine carrée ou bien le cosinus dans notre vie réelle, de quotidien. Même quand on ne l'utilise pas. On vous entend plus, Sensei. Vous m'entendez maintenant? C'est bien? C'est un petit peu mieux. Oui, très bien. Donc, on a dit qu'il y a les niveaux, il y a les opérations. Et maintenant, on va se concentrer sur un titre, les Q. Les Q japonais. Titre, les Q japonais. On sait et on connaît les opérations, mais on ne connaît pas les Q. Les parents connaissent l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, cos, sinus et tout. Mais ils ne connaissent pas les niveaux. Quels sont les niveaux? Quels sont les Q japonais? Jusqu'à maintenant, c'est clair? C'est clair. C'est clair, très bien, d'accord. Donc, les parents vont voir quels sont les Q, les niveaux. Okay. Mais avant cela, il faut savoir, que le Soroban est considéré, il faut savoir que le Soroban est considéré
comme un art. Considéré comme un art ancestral, respecté par les Japonais. Et quand on prononce art chez les Asiatiques, quand on prononce art chez les Asiatiques, ça veut dire étude, virgule, niveau, virgule, maîtrise, virgule, longue année d'entraînement. Nombre d'années. Longue année d'entraînement. C'est ça la culture asiatique, d'accord? Quand on dit art, on ne maîtrise pas l'art dans 2 ans, 3 ans. D'accord? Il faut avoir un maître pour maîtriser. Beaucoup d'années. ذكاء واجتهاد وحرص ورفقة أستاذ وطول زمان. اوكي هادشي كاين عندنا حتى حنا في طلب العلم ديالنا. Sur du long terme. Oui, c'est du long terme. Il faut avoir un maître, il faut avoir de la patience, de longues années d'études. Et ce genre d'art, ressemble aux arts martiaux japonais. Qui reposent sur le principe des ceintures. Il y a aussi l'art des bouquets et la cérémonie du thé. Il y a aussi l'art des bouquets et la cérémonie du thé. Qui se repose sur l'étude et les niveaux, qui se repose sur l'étude, la pratique et les niveaux. Et il y a aussi l'art du shogi, entre parenthèses, l'échec japonais, l'échec des généraux. Qui contient aussi, qui se base aussi sur des niveaux. Donc, les Q, entre parenthèses, niveau, représentent le degré de maîtrise de chaque étudiant, représente le degré de maîtrise de chaque étudiant qui pratique l'art en question. Qui pratique L'art, son art en question. L'art en question. Quel que soit son art. Je dis ça parce que quand vous êtes au Japon, bien vous parlez avec un Japonais concernant par exemple le shogi, bien l'art martial, il vous dit que je suis un karatéka ceinture jaune. Il vous donne le niveau. D'accord? Je suis un sorobaniste 4e kyo. Okay? C'est comme en anglais, on dit beginner, on dit advanced. D'accord? Intermediate. D'accord? C'est comme ça. Mais au Japon, ils vous disent ça. Je suis un sorobaniste. Soroban no kyoshi desu. Ichidan. D'accord? Un professeur, il vous dit, je suis un formateur, ou bien un professeur, ou bien un maître, un sensei
en Soroban, premier dan, deuxième Q, troisième Q. Ok. Vous pouvez écrire cette phrase en japonais, vous voulez? Pourquoi pas? Quand un professeur, ou bien quand un maître de Soroban se présente, quand un maître de Soroban se présente, il dit, je suis un professeur de Soroban, par exemple, troisième niveau. Je suis un professeur de Soroban, troisième niveau, troisième Q. Ça veut dire quoi, Sensei? Ça veut dire qu'il maîtrise le troisième Q? Voilà, exact. Il est passé par le 10e, 9e, 8e, 7e jusqu'au troisième. D'accord? Il ne vous dit pas que je suis un professeur de Soroban comme ça. D'accord? Parce qu'il étudie un art, et un art, il est réglé il est cadré et on règle par des Q. Okay? En japonais, ils disent Watashi wa W-A T-A Wata Shi attaché hein? S-H-I S c'est pas C S-H-I Watashi okay. Un petit espace wa W-A particule wa Watashi wa je suis Soroban Soroban sans E hein? Soroban sans E un petit espace no N-O no N-O un petit espace Kyoshi Kyoshi K Y au chapeau K Y au chapeau S-H-I S-H-I Kyoshi Des un petit espace Des D-E-S-S ça se prononce dessus mais ça s'écrit dessus avec U et ça se prononce des D-E-S-S Watashi wa Soroban no Kyoshi desu. Watashi wa. Ah, Watashi wa. Voilà, reprononcer après. D'accord. Watashi wa Soroban no Kyoshi desu. Un petit espace. Hai. Sankyu desu. San, S-A-N. S-A-N. San. Un petit espace. Q. K-Y-U. Des. Des, je suis. Le verbe être. D-E-S-S. D-E-S. Voilà, D-E-S-S. Ça s'écrit D-E-S-S-U. Des. D'accord. On la prononce des. Si on la prononce plus poli, on dit des. On parle avec quelqu'un, un senior, avec un senior, on dit des. Mais si on parle entre nous-mêmes, on dit des. D'accord. Donc, watashi wa soroban no kyoshi desu. Thank you desu. Maman, vous pouvez répéter? Watashi wa soroban yokyoshi desu. Non. Sa kyu desu. San kyu desu. Thank you desu. Vous pouvez prononcer le R des Arabes, de l'arabe? R, R. Vous pouvez? Ah non, non, j'arrive pas. C'est juste un entraînement, hein? C'est juste un entraînement. Vous pouvez. D'accord. Papa? Watashi wa soroban no kyoshi desu. San kyu desu. Ah, Kyoshi. J'aime bien. Très bien. Kyoshi. Vous dites Kyoshi. 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 Kyoshi, ça veut dire maître. Ça veut dire sensei. D'accord? Vous pouvez remplacer Kyoshi par sensei. Soroban no sensei desu. OK? Très bien. Donc, Kyoshi. c'est comme en anglais, vous dites je suis un pratiquant de l'anglais intermediate, ou bien, d'accord? Ou bien beginner, ou bien advanced, ou bien master. D'accord? Donc, toujours quand on étudie un art, une science, on se présente, en Asie, on se présente comme ça. D'accord? C'est pourquoi il y a les tests de Soroban chaque 3 mois. On travaille le Soroban, on travaille les opérations, et on se teste chaque 3 mois, chaque trimestre, pour voir si on peut passer le grade du clou en sujet. OK?
D'accord? Dans le pays arabe, bien en Europe, bien dans d'autres pays, on dit que je suis un formateur en Soroban. Tout simplement. La plupart des formateurs en Soroban, ils maîtrisent juste l'addition et la soustraction. Peu de formateurs qui maîtrisent la multiplication et la division. Il y a des formateurs qui jouent juste dans l'addition et la soustraction. Quand ils finissent avec une école addition et soustraction, ils la laissent et ils reprennent avec une autre école. Les élèves de l'ancienne école ne peuvent pas continuer. Ils ne trouvent pas un formateur qui peut former en multiplication et division. Pire que ça, il y a un autre problème, c'est le problème des KIO. Parce que les formateurs, ils travaillent la technique, d'accord, et ils négligent le QO. Par exemple, le QO10, il nous dit de travailler sur les unités et les dizaines. D'accord? Eux, ils travaillent avec les enfants, les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. D'accord? Il nous dit, par exemple, le deuxième Q, ne pas dépasser l'addition et la soustraction. La multiplication et la division, elle est interdite en deuxième Q. Eux, ils font le contraire. Ils disent, pourquoi pas, on gagne le temps, on fait l'addition et la soustraction, la multiplication et la division, on fait le dixième Q. C'est trop. D'accord? C'est trop pour les enfants. Et les enfants, ils en ont marre. D'accord? Ils mélangent tout. Ils mélangent tout, c'est beaucoup de calculs, on fait que des calculs, des calculs. Maman, papa, je ne veux pas continuer. Ok. Donc, pour avoir des résultats, il faut suivre le système qui se repose sur un cadre qu'on appelle le Q. D'accord? C'est compris? Oui. Aïe. Les parents doivent comprendre ce détail-là. Il y a toujours un système. Quand on dit un système, ça veut dire que ce sont des actions répétitives, cadrées, bien enregistrées, qu'on peut pratiquer n'importe où. Vous voyez comment les multinationales travaillent. Ils travaillent avec des systèmes. Maman était née au sein d'une multinationale. Une multinationale, elle travaille avec un système. Vous êtes une partie d'une grande machine. OK? Donc, la multinationale, quand elle ouvre une branche, par exemple en Belgique et une à la Hollande, on travaille avec le même système. Pour maîtriser les résultats, il faut travailler avec le même système. C'est pourquoi les Japonais, au sein du Soroban, ils travaillent avec le même système dans toutes les préfectures japonaises. Quand l'association japonaise à Osaka, on a discuté avant, quand elle prépare les finales ou bien les éliminatoires, ce sont les mêmes éliminatoires qui passent dans les mêmes préfectures, les mêmes villes. Okay? Quand on se rassemble pour faire la finale, c'est les mêmes opérations, c'est le même cadre, les mêmes règles. Okay? Donc, si vous pratiquez, si vous développez le même système en France, ça va donner les mêmes résultats au Japon. C'est un seul règlement. Exact, voilà. Je vais vous donner un petit exemple. Je partage avec vous. Je viens de partager ça avec vous. Pour vous donner un exemple de la pratique du système et les résultats qu'on trouve comme les Japonais. Vous avez déjà vu des vidéos de Japonais qui travaillent le solvant? Oui. Oui, vous avez une idée. On avait vu une fille qui nous avait impressionnés. C'était dans laquelle il y a. Vous que Mariam, elle commence. Ah, d'accord. C'était une japonaise ou bien une Une européenne? Japonaise qui avait gagné le meilleur, enfin qui était la première dans un concours. C'était une D'accord. journaliste japonaise qui faisait un interview. C'était un reportage traduit en français, je crois. C'est ça. Oui, oui. Enfin, c'était traduit, c'était sous-titré. C'était sous-titré en français, mais c'était une journaliste japonaise Oui, qui a visité qui une rentrait dans école. une école pour voir un peu les élèves, comment ils faisaient. Une des meilleures écoles au Japon. Oui. Ça, c'est juste une petite équipe de l'école. Exactement. C'était En fait, on a vu un peu le niveau de la fille, mais c'est vrai qu'elle avait un sacré cube. Et la Ils travaillaient dès leur jeune âge. Hein. La pratique commence à 5 ans, 6 ans. Bah, nous, ce qu'on avait vu, en fait, les additions et les additions et soustractions, je ne sais pas s'il y a des soustractions, mais c'était aussi des milliards. Vous vous rappelez quand on vous a dit gna 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 C'est normal chez eux parce qu'ils travaillent. Oui, oui.
Il y a celle qui fait le reportage, elle pratique avec, elle pratique avec la calculatrice et l'autre sans calculatrice. Yeah. Exactement, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, je vais arrêter le partage du document. Je partage avec vous l'écran. Si vous voyez la vidéo, vous me faites signe. Vous voyez la vidéo On voit la vidéo. maintenant? Allô? Oui, d'accord. Maman, papa? Hi. Oui. Hi. D'accord, très bien. Je vais faire en marche. Maintenant, Hado, mes élèves qui sont arrivés au 8e Q, d'accord? Et ont travaillé durant 3 mois. Et c'est une séance d'Anzan, d'accord? C'est une séance d'imagination sans le soroban. Ils travaillent l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. D'accord? Soyez patient, ça va durer 6 minutes. Essayez d'observer comme vous l'avez fait durant les vidéos de la compétition. OK? نعم. Hi. Hi. Sensei, vous avez mis au ralenti? Hmm? Vous avez mis au ralenti la vidéo? Non, non, je crois que j'ai juste la connexion. Juste la connexion. D'accord, je peux faire une chose. Si c'est la vidéo Vous envoyez le lien, comme ça on le met sur ralentie, le... je vous envoie le lien, d'accord, pour le voir maintenant. Je vous le vois maintenant. Comme on a WhatsApp sur le PC. Oui, pour voir la réalisation, les résultats. Quand j'ai dit un système chez les Japonais, on l'applique au Maroc, ils donnent le même résultat. Voilà. Faites-moi signe si vous l'avez reçu. On a reçu. Ok, très bien. Essayez d'observer, maman, papa. Essayez Non, de mais noter vos observations. on avait déjà vu une fois la vidéo. Hmm? Au début, on avait déjà vu, je crois, la vidéo. On était curieux. Mhm. On en reprend la vidéo du début alors. Oui, oui. Et on se concentre. D'accord. Ils font tous le même exercice. Non, différentes feuilles, différentes pages. Mm. Mais c'est toujours addition, soustraction, multiplication et division. Donc, ce sont les cahiers d'exercice des Q. Vous voyez qu'il y a une différence entre les niveaux, hein, Mm. d'accord, dans la rapidité. Il y a ceux qui utilisent leurs mains, il y a ceux qui n'utilisent pas beaucoup leurs mains. Ouais, la grande, elle n'utilise pas beaucoup la main. Oui, oui. Elle a cessé d'utiliser la main. Le jeune là qui met des lunettes, il est très en mouvement. C'est le jeune avec les lunettes. Exactement. C'est sa nature. Hein.
mais très concentré. Très, Inch'Allah. très, très concentré. Les filles, elles sont plus discrètes sur les gestes, Oui. sur les doigts. Chaque enfant développe Sa technique. Oui, oui. une Vous façon voyez les de... autres enfants qui voient. C'est l'autre groupe. Les enfants qui voient maintenant, qui sont spectateurs, ce sont les enfants du 10e Q, les D'accord. débutants. Et la fille qui est avec la veste rouge, la veste bleue, n'utilise même pas les mains. Mhm. Il y a l'un des membres qui ont cessé d'utiliser les mains. Ils voient maintenant le soroban dans leur imagination. Avec la pratique, c'est devenu juste, c'est automatique, d'accord? 3 mois de travail, c'est pas facile. Ça, c'est au Maroc, c'est pas au Japon, c'est pas en Chine. Inch'Allah, ils ont tous le même âge. Pas, non, il y a entre 7 ans et 13 ans. Ah oui, Inch'Allah. 7 ans et 13 ans. Donc, ceux qui ont 7 ans, ils ont commencé tôt. Non, ils ont commencé à 6 ans et demi, 7 ans. Ils ont juste 6 mois. 6 mois, ils sont au 8e Q. Non, là, pour les enfants de 7 ans, ce sont les débutants, en arrière. Je parlais des autres. Pour les avancés, ils sont entre 9 ans et 13 ans. Masha'Allah. 9 ans et 13 ans. Ils ont 1 année et demie de pratique de soroban. Masha'Allah. On passe à Marie. Masha'Allah. Impressionnant. La plus grande, je pense, la plus grande, elle hésite pas. Subhanallah. Là, vous voyez maintenant la concentration, la discipline, vous voyez les réactions, d'accord? Les réflexes. Il y a aussi la compétitivité entre eux, une sorte de compétition invisible entre eux, même s'ils travaillent ensemble. Il y a le calcul automatique, il y a le sérieux aussi. Il y en a une qui est perdue là. Même si quelqu'un entre, il y a un directeur, il n'y aura pas une réaction. Ils sont concentrés. Il n'y a pas Juste bonjour, il y a pas celle bonjour avec monsieur. Hein? celle avec la veste blanche, elle est moins concentrée que les autres. La petite, non? Ouais, la plus petite. Elle est plus jeune La aussi. plus petite. Elle est la meilleure, mais elle se déconcentre avec s'il y a des spectateurs, elle est déconcentrée. C'est son point faible. C'est pas parce qu'ils sont là, mais parce qu'ils sentent qu'ils la voient, qu'ils la suivent. Déconcentration. Je les considère comme des petits mèches de Soroban. Ils Des parlent petits? comme moi, des petits, ils parlent comme moi, ils sont copiés-collés. Si par exemple, je mets l'un des six élèves dans une classe de 10e Q, ils vont travailler comme moi, ils vont parler comme moi, la même gesture, le même réflexe. Ils organisent avec moi les compétitions, ils corrigent les compétitions, ils donnent des trophées, ils font tous. C'est comme des petits assistants. Masha'Allah. Oui, oui, oui. On est toujours en pratique. Quand on a organisé une compétition avec une autre école, une petite compétition entre les enfants 10e Q de notre école avec d'autres écoles, donc ils ont organisé la compétition. Ils ont organisé la distribution, la collecte des examens, la correction, les notes. Ils ont donné les notes. J'ai rien fait, moi, j'ai juste dirigé. C'est comme Masha'Allah. ça, c'est comme ça que les Japonais travaillent. Ils préparent la nouvelle génération. Ok. Ça, c'est l'Anzan. Masha'Allah. Très bien. Je vous envoie une autre vidéo qui concerne le Flash Anzan. Vous avez entendu du Flash Anzan? Ouais, en fait, c'est l'application. Ouais. Elle en fait un petit peu, Myriam. Très bien, c'est bien.
Alors, fait sur le... Flash en zone, c'est un petit peu difficile, mais c'est parce qu'il y a des QF, le flash en zone. Je vais vous chercher une vidéo. Ah, on était étonnés aussi d'une chose. Quand vous nous avez parlé du le boulier africain. Mhm. On a regardé un petit peu sur Internet et on avait vu des jeunes américains, je pense, africains-américains, Mhm. sud-africains, qui faisaient du boulier, enfin, qui faisaient de l'anzan, du flash anzan. Et subhanallah, on n'arrivait pas à voir une vitesse. l'écran. Je vous ai dit qu'il donne le même résultat que le Soroban japonais. D'accord. Si vous cherchez plus, vous allez trouver beaucoup de. Je vais vous envoyer ici un lien. C'est juste pour vous dire que appliquer le système donne les mêmes résultats. Okay. C'est bien d'avoir des résultats d'autres pays. Je vous ai envoyé une. Je vais chercher l'autre. Vous avez vu le flash? On a mis le flash. Ah oui, on est déjà en train de commencer à regarder. On est déjà une minute. Ouais. Et là, c'est quel niveau? C'est le 9e niveau, 9e Q. Vous voyez juste des unités. Non. Oui. Ah oui. On a commencé tôt avec le. Dès qu'on a fini le 10e Q, on a commencé avec le flash en zone. Petit à petit, des unités, des dizaines. Je cherche une autre vidéo où il y a le flash en zone. Clin d'œil. On ne vous entend plus, SNC, chauffeur robot. Continuez de voir la vidéo. Si vous finissez la première, allez à la deuxième. On regarde la deuxième. Oui. C'est une application, ça. Oui, c'est une application que j'ai eue du Japon. C'est une application, elle est très pédagogique. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs sortes de flash dans un. Jusqu'à presque 100 000 calculs. Machallah. Ouais.
Vous pouvez calculer, vous pouvez régler la vitesse, tout quoi. Oui, oui. Il y a des vitesses qui sont programmées déjà dans le Q. Non, vous entendez plus, Sensei. Je disais qu'il y a des niveaux où il y a la vitesse programmée déjà. Ah, nahan. D'accord? Par- Oui. Entre le flash, il y a 1 seconde ou bien 0,5 secondes. En fait, ils écrivent, ils font un petit rond dès qu'ils ont une bonne réponse, c'est ça? Non, le rond, c'est la bonne réponse. Ah, ah oui, il faut une croix. Ah oui, elle écrit aussi les croix sur le cahier. Les Japonais utilisent le rond pour la correction, c'est correct. D'accord? Et tout ce qui est croix, ça veut dire non. Même dans les aéroports, si vous êtes au Japon ou bien en Asie, vous allez trouver un cercle ou bien une croix ou bien un triangle. Un cercle, ça veut dire que les places sont disponibles. Une croix, ça veut dire que l'avion est en boucle. Bouclé. On a fini la vidéo. Inch'Allah. Très bien. D'accord. Donc, vous avez vu quelques résultats, OK? Naam. Donc, on a parlé d'un système, action répétitive, cadrée, enregistrée. On peut l'appliquer au Japon, on peut l'appliquer en France, on peut l'appliquer au Maroc. Ça donne les mêmes résultats si on suit le même process. D'accord? Très bien. Donc, les parents, quand ils voient ce genre de vidéo, par exemple, surtout les parents, les papas et les mamans arabes, algériens, marocains, tunisiens, d'autres pays, s'ils voient cet exemple-là, ils sont convaincus que c'est un système qu'on peut appliquer avec nos enfants ici au Maroc, il va donner les mêmes résultats. Ici en France, il va donner les mêmes résultats. D'accord. Donc, on a dit que le Q, ça veut dire un niveau qui fait partie d'un art qui est le soroban. Donc, troisième titre, le nombre des Q. Le nombre des Q. Combien de Q il y a? Le nombre de Q. En soroban japonais, il y a 12 Q. Il y a 12 Q. Mais il y a 2 Q que l'on considère, il y a 2 Q que l'on considère intégrés dans un seul Q. On considère intégrés dans un seul Q. Je vais vous expliquer. Et les Japonais commencent par le 10e Q comme étant la base. Et les Japonais commencent par le 10e Q comme étant la base et le début de l'apprentissage. Et le début de l'apprentissage. Et ils commencent à descendre
du haut vers le bas en arrivant au premier Q. Du haut vers le bas en arrivant au premier Q. Donc les chiffres sont descendants, mais les niveaux sont ascendants. Oui. Excusez-moi. Oui. D'accord? Donc, on a dit que les chiffres sont descendants de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK? Oui. Mais quand on descend les chiffres, ça veut dire qu'on remonte les niveaux. Très bien. Donc, ici au Maroc, par exemple, les formateurs ils disent le premier niveau. Chez les Japonais, on dit le 10e niveau. D'accord. OK? Nous, par exemple, les Asiatiques ne pensent pas à la même chose que les Européens et les autres. Ils disent que le 10e, c'est le faible. Le 9e, c'est un peu plus. 8e, 7e, 6e. Le 1, c'est le top. D'accord? Nous, on commence le 1 au 10e. Donc, on dit le 1, c'est le top. Ça veut dire, par exemple, pardon, le 1, c'est le débutant. Le 10, c'est le top. Les Japonais, l'inverse. Okay? Pourquoi les autres, ils ont inversé? Ils n'ont pas gardé le système. Pourquoi les Marocains, ils n'ont pas gardé le système japonais? Parce qu'ils n'ont pas étudié le système japonais. C'est juste du bouche à oreille. Le soroban japonais au Maroc, c'est juste du bouche à oreille. Quelqu'un qui a eu une formation sur une vidéo, il a un petit peu pratiqué la technique, il a dit que je suis un formateur en soroban. Après, il a formé un petit groupe. D'autres groupes a formé d'autres groupes. Et comme ça. Le soroban s'est propagé par l'intermédiaire d'une personne ou bien d'un groupe de personnes qui a pratiqué juste la technique, qui ne sait rien sur le système. Ils n'ont même pas pris la peine de discuter avec les Japonais ou bien de faire une demande ou bien d'acheter un programme. Je vous disais que le soroban japonais a commencé en 2011 au Maroc. En 2011 au Maroc, ça a été introduit par une personne qui a acheté une licence, une franchise. Vous entendez parler par USEMAS. USEMAS, c'est une franchise malaisienne, une Marocaine qui a acheté la licence, franchise au Maroc. Elle a commencé à commercialiser cette formation. Et ça a commencé petit à petit à se développer. Et les gens ont entendu parler du soroban. Ils ont commencé aussi à former d'autres. Donc, il y avait comme une sorte de guerre entre cette franchise-là, entre cette personne qui représente cette franchise, et les autres qui ont pris la formation de YouTube, bien de vidéos, ils ont commencé à former. Donc, la personne a déclaré qu'elle est la seule à présenter le soroban au Maroc. C'était faux parce qu'il représentait juste une marque. Il ne représentait pas le soroban. Le soroban n'est pas une marque. Peut-être que vous allez avoir un petit souci en France où il y a un centre qui va vous appeler, vous n'avez pas le droit de faire une formation en soroban. Nous avons la franchise X qui est représentée en France. D'accord? Ça, c'est une technique que les centres utilisent pour détruire la concurrence, toute concurrence. D'accord? Alors Puisque qu'elle était dans la loi. vous faites la formation en soroban. Le soroban n'est pas une marque. Ce n'est pas une marque. Si vous utilisez la marque, par exemple, moi je suis en France, je représente USMAS en France. Et vous, vous êtes une association, un club, vous faites la formation en soroban. D'accord? Vous êtes libre de former le soroban, d'accord? Mais vous n'êtes pas libre d'utiliser mon logo, le cahier d'exercice, mon cartable, d'accord? Ma façon de travailler. OK? La différence, c'est de ne pas utiliser les outils d'autrui. Donc, le soroban, c'est international. Il ne faut pas juste utiliser quelque chose de réglementaire chez les autres. Leur logo, leur image de marque, leur cahier, leur cartable, leur façon de travailler. Okay? C'est tout simplement comme ça.
Très bien. Donc, on a dit que les Japonais commencent par le dixième et finissent par le 1. Et on va maintenant dire, on a dit qu'il y a 12 Q, d'accord? Il y a entre les 12 Q, il y a 2 Q qui sont intégrés dans un seul Q. On a le dixième Q qu'on appelle JU. 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 Si vous voyez le partage sur PC ou bien sur portable, JU. JU. Le dixième Q. Neuvième Q, vous commencez par le dixième et vous descendez, ok? D'accord. Neuvième Q, QQ. QQ. Toi, Q. tu arrives. Ok. Le huitième Q, HQ. HQ. Hach. Hachi. 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 Ah, ça se prononce Hach. Hachi. Hachi. يرحمك الله. Hach. D'accord. Le septième Q, Chichiq. Chichiq. Chichi. Ah, c'est Ah, Chichi. Parce que moi, sept, je oui. disais, mon karaté, je disais Sichi. C'est faux alors. Ah, Chichi. Ouais. Chichi. Chichi. Chich. Chich. Je Vous sais pas voyez, pourquoi. maman, papa, si vous voyez le CH, en japonais, on appelle ça ch, ch. Chichi. Ah, en français, on dit chi. D'accord? En français, on dit chi si on voit le CH. Mais en japonais, si on écrit CH, ça veut dire ch, ch, avec un T. Ok, ch. Chichi. Chichi. Si vous voyez SH, en japonais, ça veut dire chi. SH, ça veut dire chi. Il y a un T devant. Chichi. Il y a un T dans la prononciation. Chi. Ah, S, T, CH. Chichi. Et le A, S, H, c'est chi. Ah, moi, je confondais en fait le 7 et le 3 en fait. Je disais San. Ah. Sanchi. Alors que c'est San. Chi, ça veut dire 4. Non, Il je y a voulais dire le Chich, 4. il y a Chi. Le 6, ça veut dire, le 6, on le prononce Rokukyu. Rokukyu. Roku. 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 Maman, on va dire Roku. Roku. On va vous entraîner à prononcer le R. Oh là là, Ah, je suis bien freinée. je me suis déjà fait engueuler plein de fois là. Oh là là. Roku. Roku. Il y a les Espagnols les Espagnols peuvent dire re. Yeah. Ra. Ah, Ouais, les Espagnols, les Russes, les Asiatiques, les Orientaux. Roku-Q. 5, ça veut dire go-Q. Go. Go. Voilà. Prime. Go. C'est pas go. C'est pas go. 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 Go-Q. Le 4, Shi-Q. Shi-Q. Ichni, san, shi. Shi-Q. Hachi. Sanchi. San, shi. Si on la prolonge hein, avec un, vous pouvez ajouter un autre i. Shi. Rien de ça, chi. 3, san. 3, san. 5Q. 5Q. Niveau 3. Le 2, ni Q. Ni. Ni. Le 1, ichi Q. Ichi Q. Ichi. Ichi Q. Avec la pratique, la prononciation se développe, se change. On ne dit pas ichi-ki, on dit ichi-ki. Chi. Ichi-ki, voilà, ichi. Ah, c'est Ichi. I, ah, Ah bah oui, c'est vrai, c'est le chichi. Ah oui, chichi. Chichi. Ichi. Ichi ni ah, sanchi. I, voilà, ich. Ichi. Ich, un, premier. Ichi sanchi. Ich, ni, san, shi, go, ruk, chich, hach, kyu, ju. Donc, à un moment, vous commencez avec le 1 et vous finissez avec le 10 en japonais.
Essayez. Essayez. J'essaie. Ichi kyu, Mhm. ni kyu, Hai. san kyu, Hai. shi kyu, Hai. go kyu. Hai. Ça fait ro kyu, Roku. non, Roku. Ku. roku kyu, Roku. Mhm. chichi kyu, Hai. hachi kyu, Ha. Ha. Avec un H. Hachi. hachi kyu, Hai. kyu kyu, Hai. ju kyu, Hai. Dieu. Dieu. Avec un D. Dj. Dj. ju kyu, Ouais. ju, Dieu Q. Très bien. Papa, sans citer les Q. Juste les nombres. Chichi, ni, san, shi, go, roku. Chichi, hachi, kyu, ju. Très bien. Donc, la nouvelle prononciation, maintenant, vous allez éliminer quelques lettres. Par exemple, ichi, vous allez dire ich. ich, Ni, Ich, ni, san, shi. shi, go, ruk, ruk, le 6. Ruk. Rak. Vous ajoutez cette prononciation entre parenthèses. Roku, chi, les Japonais, ils disent ruk. rok, Pour le 7, chichi, ils disent chich. chich, C'est comme ils donnent un ordre. Chich. Attention, chich. chich, OK? Pour hachi, on dit hach. hach, Hach. Et les autres, Kyu, Dieu. Kyu, ju. D'accord? Ich, ni, san, shi, go, roku. Ichni, san, shi, Chichi, gu, hachi. hach, Kyu, Dieu. Et les autres nombres qui arrivent, par exemple le 11, Dieu, ça veut dire 10, 1, ich, Dieu, chi. D'accord? On combine entre le 10 et le 1. Par exemple, 11, ça veut dire 10 et 1. 10, c'est Dieu. 1, c'est ich. Dieu, Dieu, ich. Dieu, ni. Dieu, san. Dieu, go. Dieu, rok. Dieu, chich. Dieu, hach. Dieu, kyu, ni, Dieu. D'accord? Ni. 2, Dieu, 10. Okay? Donc, on combine. Très bien? Une nota bene. D'accord? Une nota bene. Il y a deux niveaux, les deux niveaux qu'on a déjà mentionnés. Il y a deux niveaux qu'on appelle 2JQ. 2JQ. 2, la lettre J et Q. deux, chi, Q, qui se situe entre le troisième et le deuxième Q. Il se situe entre le troisième et le deuxième Q. La lettre J, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de confirmation qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est un niveau intermédiaire. C'est un niveau intermédiaire entre les deux. Et il y a le niveau 1JQ. 1JQ. Qui se situe entre le deuxième et le premier Q. Qui se situe entre le deuxième et le premier Q. Donc, quand on arrive au troisième, on ne passe pas au deuxième, on passe au deuxième J pour les préparer au 2J, au 2Q. Après le 2Q, on ne passe pas au premier Q, on passe au 1JQ, puis on passe au premier Q. Le 1GQ, ce sensei. Un JQ, c'est intermédiaire entre le 2 et le 1. Intermédiaire entre le 2 et le 1. Après, quand on va voir le CVDQ, vous allez comprendre. Le même CV que je vous ai envoyé il y a longtemps. On va l'étudier petit à petit. D'accord. Jusqu'à maintenant, c'est bien. On doit s'arrêter, d'accord? On doit arrêter. Donc, pour que les informations soient claires. Donc, on a vu qu'il y a deux piliers. Il y a les niveaux, les kilos, et il y a les opérations. Opération plus, point, multiplication, division, virgule, cosinus, sinus, racine carrée et autres formules. Et il y a les niveaux qui représentent le cadre de ces opérations.
Mhm. Les parents doivent savoir qu'il y a une différence entre les deux et qu'il y a une sorte de collaboration, une sorte de cadrage qui cadre les opérations. Et il y a 10 niveaux. Ok. Avant ça, c'est un système qui s'applique dans n'importe quel pays, n'importe quel endroit. On a vu deux différentes vidéos qui représentent l'application et les résultats dans un autre pays. Okay. Et on a appris les différentes queues et leurs noms au japonais. Et on a vu qu'il y a deux autres niveaux qui sont introduits comme niveau intermédiaire entre les niveaux supérieurs. Okay. Inch'Allah, demain, on va voir le CV. On ne vous entend plus. Taille de détail. Chaque queue, c'est moi. C'est revenu. Maintenant, c'est bien? Oui. Vous pouvez répéter si vous ne entendez pas. D'accord. Je disais que demain, Inch'Allah, on va discuter le CV des queues. On va voir chaque queue, son cadre, ses opérations et son timing. Okay. Et on va s'entraîner à voir un genre d'opération. On va dire ça, ce sont les opérations du Q7 par exemple. D'accord? On va faire un petit exercice après. Je vais vous envoyer quelques opérations et vous allez me dire, voilà, ça c'est le Q3, ça c'est le Q2. On va s'entraîner petit à petit. D'accord? Observation, question, tout est clair? Tout est clair. Nat. Petit à petit, on commence à comprendre le système et à voir ses horizons et son cadre. Je vais vous demander un petit résumé en audio, d'accord, concernant cette partie, et essayez d'introduire tout ce que vous avez noté. D'accord? Depuis le Les début. fautes des formateurs. Hein? Ah, tu Allô? fais une note sur ce cours. Allô? Vous nous entendez, Sensei? Vous disiez? On doit mettre quoi dans l'audio? Le cours d'aujourd'hui? Tout ce que vous avez noté concernant les Q. Tout ce que vous avez noté concernant les Q. D'accord. Aïe. D'accord? On peut faire Je ça suis un ensemble? père, un papa, un maman qui vous demande quels sont les niveaux du. Ok? D'accord. Très bien. Donc, à ce soir, Inch'Allah, si vous avez le temps. Et demain, on va se voir en même temps, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour info, ici au Maroc, on a ajouté 1 heure. D'accord? Donc, le décalage, c'est juste 1 heure. Juste pour Vous avez info. ajouté une? D'accord. Ah oui, le ramadan est terminé. Oui, le D'accord. Ramadan. Alors, très bien. Donc, à demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu مرحبا fik. مرحبا الله يبارك فيك. السلام عليكم. Barakallahu fik. إلى اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم.